Auzubillahi minal shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Merci à celles et ceux qui nous suivent. J'estime avoir un passé que j'assume. Un passé dans l'instauration et la consolidation de la démocratie, une contribution à la stabilité des institutions et au développement de notre pays. Quand on a un passé, il faut avoir le courage de l'assumer. Aujourd'hui encore, j'agis dans le domaine public, mais j'ai surtout un projet que je porte et une ambition pour le Mali chevillée à mon corps. Je me suis battu, je me bats, je voudrais continuer à me battre pour redonner à notre pays sa dignité et sa grandeur, pour contribuer à la consolidation de l'unité nationale, mais je voudrais aussi travailler à sécuriser les Maliennes et les Maliens partout où ils sont, à donner et à redonner aux Maliens de l'extérieur la fierté d'être Maliens, en faisant en sorte qu'ils souffrent moins là où ils sont et que leur investissement, leur transfert soit sécurisé ici au Mali. Enfin, de façon globale, je voudrais répondre à la demande sociale, à alléger les souffrances de nos compatriotes. Vouloir faire tout cela devrait s'appuyer sur un socle. Je crois avoir une expérience dans la gestion des affaires publiques. Je suis et je demeure un militant dans l'âme, mais surtout, j'ai la passion du Mali. J'aime ce pays et je ne peux pas rester chez moi comme spectateur. Je suis acteur. En dernier lieu, je pense, parlant sous le contrôle de mes compatriotes, que j'ai essayé d'avoir une exemplarité dans ma vie publique. L'ensemble des pays du monde aujourd'hui est frappé par le terrorisme. Quelquefois, c'est un banditisme à l'échelle internationale. Nous devons donc, au niveau sous-régional, apporter une réponse commune et concertée, ce qui est en cours. Mais au-delà, il faudrait que toute la communauté internationale se sente concernée. Nul pays n'est aujourd'hui un sanctuaire. Tout le monde est menacé d'égale façon. Il faudrait que nous nous donnions la main pour faire face à l'international du terrorisme. Vous savez, la lutte contre la corruption, c'est d'abord une volonté politique affirmée, inébranlable. C'est le socle sans lequel il n'y a pas de lutte contre la corruption. Il y a ensuite la mise en place d'institutions de contrôle qui empêchent les détournements ou qui les révèlent le cas échéant. Constater et révéler, il faut un appareil judiciaire pour donner une suite à ce qui est révélé et sanctionné. Et en dernier lieu, il faudrait que les conditions minimales de vie soient réunies pour tous. Voilà les différents ingrédients qui peuvent aider à lutter contre la corruption, mais les corrompus doivent être dégagés et punis. On ne doit pas laisser la gestion des affaires publiques aux amis, aux parents, parce qu'on ne pourra pas les sanctionner. Il faudrait que le régime de la redevabilité et du contrôle soit la règle pour tous. Pour les jeunes et les femmes, moi, je ne rentre pas dans les considérations générales. Je suis un acteur politique. J'ai travaillé à faire que sur 2 législatures sur 5 et 2 mandatures sur 5, les plus jeunes députés du Mali et les plus jeunes maires du Mali soient issus de mon parti. C'est un engagement très clair. S'agissant des femmes, tout mon combat pour la légalisation du mariage religieux visait à les rassurer et à les protéger. Il faudrait pour cette catégorie, les femmes aujourd'hui, travailler à alléger leurs souffrances, mais aussi travailler à leur représentation dans les instances de décision. S'agissant des jeunes, il faudrait que nous mettions l'accent sur leur éducation et leur formation, en nous adressant sur nos valeurs, donc l'aspect éducation qui s'ajoute à l'aspect instruction, et en faire en sorte que tout cela aboutisse à des possibilités d'emploi. Bonne formation pour tous, accès à l'emploi de façon égale et juste pour chacun, parce que l'emploi pour eux, c'est la dignité.
L'emploi, c'est une assurance pour tous, y compris pour les parents et pour le devenir et l'avenir de la nation malienne. Je considère qu'il y a là le meilleur des investissements qu'un pays puisse faire. Le développement d'un pays tient moins à sa superficie, à sa population et à ses ressources minières qu'à la qualité de la formation de ses enfants. Il nous faudrait travailler à assurer l'accès à l'école, à régler la question enseignante, à régler la question des cours à donner pour du coup favoriser l'emploi.